Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Multipilote Pro concernant le générateur de gouttes. Nous allons voir aujourd'hui comment ce kit vous permet de faire des sculptures liquides, gouttes, collisions de gouttes et des choses plus incroyables encore. Ce kit comprend un réservoir qui est monté sur une électrovanne, sorte de robinet piloté par deux fils électriques, une pipette de sortie, un support qui inclut ensuite une barrière optique infrarouge. Comme l'électrovanne nécessite une alimentation de 12 volts et que le boîtier Multipilote Pro ne gère que des tensions de 3 volts, il vous est également fourni une alimentation secteur pour envoyer la puissance à l'électrovanne. Vous allez voir qu'avec le générateur de gouttes, pour la première fois, vous allez vous retrouver avec un Multipilote Pro dont toutes les entrées, toutes les sorties pourront être utilisées en même temps. Avant d'arriver à la situation la plus complexe, nous allons attaquer le problème progressivement. Le kit du générateur de gouttes se compose donc du réservoir, de l'électrovanne et de la platine avec la barrière infrarouge et d'un bloc d'alimentation secteur. Il reste à votre charge de fabriquer un petit support, ici j'utilise du profil aluminium, avec des coins en plastique pour assembler le tout. Et pour avoir un éclairage qui soit de meilleure qualité, je vous conseille un plexiglas dépoli. Il y a plusieurs épaisseurs en fonction du dégradé que vous voulez créer. Également des gélatines colorées que vous pourrez disposer sur l'arrière-plan pour créer toutes sortes d'effets colorés. Bien sûr, il reste à vous de choisir le bac qui est une composante essentielle des sculptures liquides. En fonction de sa forme, rectangulaire ou circulaire, de son épaisseur, de sa couleur, ou également vous pouvez le choisir transparent pour mettre le flash par en dessous, vous pouvez varier les effets à l'infini. Pour commencer doucement, nous allons utiliser la sortie 2 pour ne générer qu'une seule goutte. Par la suite, nous verrons comment avec la sortie 3 et la sortie numéro 4, nous pouvons générer de 1 jusqu'à 8 gouttes. Sur une sortie, vous câblez donc le générateur de gouttes via le module avec son alimentation électrique. Ensuite, sur une deuxième sortie, vous pouvez régler le flash. Donc dans un premier temps, nous allons faire nos photos en open flash. Sur la deuxième sortie, vous allez connecter le flash et nous allons procéder en open flash, c'est-à-dire avec l'appareil photo qui s'ouvre dans le noir et on ne va déclencher qu'un flash qu'une seule fois pour faire la photographie. Avant de faire les premières sculptures liquides, je vous conseille vivement d'abord de faire des photos de la sortie de la pipette. Ici, j'ai utilisé une pipette personnalisée. C'est un pas de vis standard, et donc on peut changer différents embouts avec des diamètres plus ou moins gros, 4, 6, 8 mm, en fonction de ce que vous voulez faire. Et ensuite, ce qu'il faut déterminer, c'est la durée de l'impulsion électrique qui permettra de lâcher qu'une seule goutte. Car sinon, vous risquez fort bien de devenir fou et d'accuser à tort votre boîtier Multipilote Pro. Le boîtier Multipilote Pro est extrêmement précis, à la microseconde près, 1 million de fois plus rapide que la seconde. L'électrovanne, c'est un électroaimant qui vient déplacer un clapet. Et du coup, on est nettement moins précis. En plus, la manière dont vous allez piloter l'électrovanne amène une autre forme d'imprécision. Écoutez-moi bien, c'est un tout petit peu subtil, mais c'est fondamental. Pour faire une goutte, ici j'ai envoyé une impulsion de 30 millièmes de seconde. Si maintenant je fais une impulsion de par exemple 38 millisecondes, je vais refaire une deuxième goutte et là on s'aperçoit que il y a toujours une goutte. 20, 30, 40 millièmes de seconde, tout ça ne va produire qu'une seule goutte sur cette photo-là. Mais si vous faites toute une série de gouttes, au fur et à mesure, la quantité supplémentaire va créer un petit ménisque qui va commencer à faire un résidu. Et par exemple, au bout de la 20e photo, vous allez avoir 2 gouttes. Ou peut-être pas de gouttes du tout. Ça n'est pas une défaillance du boîtier Multipilote Pro, ça n'est pas une défaillance de l'électrovanne. Il faut juste bien maîtriser la quantité d'eau pour faire une goutte. Et après, vous serez beaucoup plus répétable. Une fois que vous avez déterminé la durée d'impulsion, en fonction de votre liquide et également de la hauteur d'eau que vous aurez mis dans le réservoir, vous pouvez commencer à vous attaquer à la réception du liquide.
Ici sur mon appareil photo, j'ai monté des bagues à longe avec un objectif macro pour grossir l'arrivée de la goutte. Mais dès que vous allez faire vraiment des corolles ou des liquides sculptures, vous pouvez très bien enlever les bagues à longe et travailler avec un objectif macro classique. Donc encore une fois, nous allons faire une photo dans le noir d'un objet qui n'est même pas encore arrivé. Donc on se place en focus manuel, on débraye l'autofocus, on réalise une goutte, on regarde où elle tombe et ensuite on fait la mise au point et le cadrage. Voilà. Ensuite, on place l'appareil en mode manuel, ça ne change pas. Vous pouvez voir les autres tutoriaux sur le capteur de son par exemple. Donc ici une pause de 2 secondes. On va se plonger dans le noir et on va déclencher une goutte. Pour déclencher la goutte précisément, vous avez une option pas chère, c'est d'utiliser le sélecteur central. Vous vous placez sur la page déclenchement automatique. Et quand vous appuyez sur le central, vous envoyez une impulsion d'entrée sur l'entrée IN1. Et si vous avez réglé votre sortie OUT1 en choisissant si IN1 égale off et OUT2 ici, si IN1 égale off, à ce moment-là, le clic central permettra de déclencher la photographie, tout du moins le flash et la goutte. Maintenant, ce qui n'est pas très pratique, c'est qu'il faut changer entre la page déclenchement automatique pour gérer la goutte et changer de page pour régler le délai, que ce soit la durée de goutte ou le délai pour que le flash se fasse. Je vous conseille vivement du coup de travailler avec la télécommande. Cette télécommande vous permet avec une impulsion, au moment où je la relâche, de libérer la goutte. Ce qui vous permet de rester tout le temps sur la page des délais ou de l'activation pour ce qui est de la durée de la goutte. Ce qui est très pratique avec le boîtier Multipilote Pro, c'est que là je fais une goutte par exemple à 29, je tourne à 35, pas besoin de validation, c'est directement dans les registres du microprocesseur. Et là j'ai une goutte à 35. Si je fais 2 fois plus long, 60, on va s'apercevoir que la goutte était beaucoup plus longue et qu'au résultat, on aura quelque chose de très différent. Reprenons, nous allons donc faire notre première photo de l'arrivée d'une goutte à la surface du bac. J'ai donc la télécommande, je me place 30 millièmes de seconde pour libérer une goutte et ensuite sur la sortie du flash, je viens régler un délai d'activation, ici 591 millièmes de seconde. Je m'aperçois que le flash est largement après. Je vais donc changer la durée. 460, on se rapproche. Et cette durée-là, ce que je vous conseille, c'est de la déterminer pour le moment où la goutte va arriver à la surface de l'eau. Bien connaître le moment de l'impact. Donc, pour cette hauteur de chute, ce diamètre de buse, cette durée d'impulsion et la hauteur de l'eau, nous déterminons que la hauteur de chute ici est de l'ordre de 400 millièmes de seconde. Ce que je vous conseille grandement avant d'aller plus loin, c'est ensuite, tout réglage étant identique par ailleurs, de faire plusieurs fois la même photo. Premier coup, deuxième coup. Vous allez apprendre l'erreur de positionnement de la goutte. Si vous avez bien trouvé la bonne taille de goutte, il sera minime par rapport à la taille d'une goutte d'eau. Le positionnement de la goutte ne jouera que sur un dixième ou un vingtième de la hauteur de la goutte. Preuve de l'assez bonne répétabilité de l'électrovanne. Si ce n'est pas le cas, si des fois il y a une goutte, des fois il n'y a plus du tout de goutte ou il y a des grands changements, je vous conseille de repartir à la base et de bien vérifier qu'il n'y a pas de fuite, que le bord de la pipette est bien découpé, qu'il n'y a pas de création de ménisques, etc. Une fois que vous avez bien maîtrisé ça, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc concrètement, j'allume mon appareil photo, je vais me mettre dans le noir, je le déclenche, je lâche une goutte et je le referme. On peut rallumer. Et voilà le résultat. Vous pouvez ainsi balayer de 0,1 milliseconde en 0,1 milliseconde l'arrivée d'une goutte d'eau dans le bac.
voyez donc bien que tous les boîtiers qui n'ont pas une précision supérieure à la milliseconde sont incapables de faire ce type de photographie. Encore une fois, ce boîtier est très précis. Ensuite, vous allez me dire, une simple goutte d'eau, c'est basique. J'aimerais faire des collisions de gouttes d'eau. C'est là où le boîtier Multipilote Pro, depuis cette version logicielle, est capable de générer sur les sorties 3 et 4 de multiples gouttes d'eau. Donc le générateur, je vais le placer en sortie 3. Et je vais aller dans le menu, sortie 3. Entre la page de la sortie 3 et la sortie 4, il y a Out 3, créer 0 gouttes. Vous le placez par exemple à 2 gouttes. Vous apercevez qu'il y a PT.1, donc point numéro 1. Vous avez un délai par défaut et une taille. Donc la taille ici, 30 millièmes de seconde. La première goutte, je vais la faire immédiatement. Et ensuite, la deuxième goutte, je me place sur PT1. Je passe et là, j'ai les paramètres de la deuxième goutte. Et donc là, vous allez choisir un délai. C'est le temps qu'on va attendre avant d'émettre la deuxième goutte. Et ensuite, la taille, toujours 30 millièmes de seconde dans notre exemple. Mais attendez, avant de faire les sculptures liquides, il vous faut connaître la hauteur de rebond du doigt d'eau. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous faites toute la séquence, arrivée de la chute, vous connaissez la date, par exemple 400 millièmes de seconde. Ensuite, vous changez. Vous allez voir ce qui se passe à 410, 420, 430, etc. Et vous allez vous apercevoir qu'après, il se forme un doigt d'eau, le rebond, qui est autour de 100 à 120 millisecondes. Ça va dépendre énormément de la hauteur du bac, de sa profondeur, de sa largeur, etc. Mais bref, vous faites la photo avec une seule goutte et vous cherchez la hauteur de rebond. Ensuite, vous allez créer une deuxième goutte au moment où le doigt d'eau est le plus haut. Donc reprenons. Vous avez calculé la durée pour avoir une seule goutte. Ici 30 millisecondes. En fonction de la hauteur, vous avez calculé le délai qu'il faut donner pour avoir une goutte qui effleure la surface de l'eau. Ensuite, vous avez fait votre série de photos pour savoir combien de temps il faut attendre pour que le doigt d'eau se forme le plus haut possible. Ici, 100 millièmes de seconde. Et donc, après 100 millièmes de seconde, il faut libérer une deuxième goutte pour que celle-ci arrive au moment où le doigt d'eau est le plus haut. Et votre flash, vous allez le déclencher non plus à 400 millièmes de seconde, mais à 400 plus 100. Donc, je paramètre le boîtier ainsi. La sortie du flash en sortie numéro 1, je le règle ici à 500 millièmes de seconde. Ensuite, la sortie numéro 3, mode création goutte, toujours si in1 égale off. Et ensuite, out 3 crée 2 gouttes. La première immédiatement à 1 milliseconde de délai, taille 30 millisecondes. Je change le curseur pour aller sur le point 2. Et là, je vais attendre donc 100 millièmes de seconde. Hop, pour faire une goutte de 30 millièmes de seconde. Je me place dans le noir, je vais faire la photo. Et là, du premier coup, vous avez réussi une collision de gouttes.